Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo se concentrer sur le secret des dieux. Je vais dire sur le secret des dieux parce que depuis un certain nombre de temps, on parle du processus d'individuation ici, et du fait en fin de compte de vivre toute une métamorphose, de vivre la double naissance et d'aller se connecter avec ce qu'on appelle l'intuition. On a des antennes et ça va se connecter là-haut à un seul et même réseau. C'est un peu comme si l'islam, le judaïsme, le christianisme, toutes ces pratiques spirituelles étaient un opérateur. Alors tu vas choisir Orange, SFR, Itinéris, chacun choisit son opérateur, mais il n'y a qu'une seule de toute façon connexion qui est universelle et qui, tu ne pourras pas prouver le contraire scientifiquement, il n'y a qu'une seule connexion. Après, il reste à savoir, est-ce qu'elle est, est-ce que cette connexion, on pourrait appeler le réseau Allah, on pourrait l'appeler le réseau Yahvé, l'Éternel, Dieu. Chacun après veut l'appeler à ce à quoi il s'identifie en réalité. Depuis plusieurs années, je partage avec vous le processus d'individuation en le vivant à la fois techniquement, de par ces différents processus, et aussi localement, c'est-à-dire que je suis sur un des points culminants de mon département, et je suis dans la grotte. Donc, je le vis réellement. Je vous ai expliqué dans les vidéos, je ne suis pas un intellectuel. Alors vous me dites dans les commentaires, ce qui est normal, hein, on ne se comprend pas. Si, David, tu es un intellectuel. Non, je ne suis pas un intellectuel. C'est la façon dont je l'exprime en fait, et je me suis mal exprimé. L'intellectuel, il va situer en fait sa valeur et son don dans la capacité à mémoriser des choses. Accumuler, ça devient un dictionnaire. Et je déballe, j'écrase les autres. C'est pas toujours relié à l'ego, mais c'est souvent relié à l'ego. Je suis quelqu'un d'extrasensoriel. C'est tout ça. Mon intelligence, elle n'est pas complètement concentrée ici, elle est partout. Je suis dans le ressenti. Comme par exemple, pour vous donner un exemple, je suis dans le ressenti. J'ai fait vivre à une famille de colverts sauvages le processus d'individuation. Tu as le canard, le mâle, qui se prenait pour une poule. Il vivait dans une basse-cour. Exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous vivons actuellement dans une société dans laquelle on a diffusé un logiciel binaire dans la dualité, la rivalité, la compétitivité. Et il existe un processus d'individuation qui va te réaligner sur un réel absolu et sur ta nature perso et la nature extérieure. La nature extérieure, c'est les autres, c'est la connaissance sur l'univers. J'avais donc un canard qui était dans cette situation et je lui ai fait vivre et je l'ai emmené à cette situation. C'est pas avec de la connaissance simplement que je l'ai fait. Je l'ai fait avec mon intuition et avec la partie extrasensorielle, c'est-à-dire l'empathie. Je me suis mis à sa place. Il voulait se reproduire avec des poules, il se prenait pour une poule. Alors j'ai dit c'est pas grave, je vais mettre une canne. Et comme je suis dans l'empathie, je dis c'est un être pulsionnel, très puissant. Et il veut se reproduire régulièrement. Il est très excité. J'ai mis la canne, il l'a refusé. Mais j'ai patienté. Tu te fâches pas. Tu le disputes pas, le canard. Tu lui dis pas, oui, tu dois prendre la femelle. Lui, il dit, je ne la connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il n'avait jamais vu de canne. Et lui, il était amoureux des poules. Alors, je lui mets une canne et je le laisse. Et je l'enferme avec la canne. La canne qui vivait, elle, puisque je suis dans l'empathie, dans une cage. Une petite cage avec plein d'autres canards. Elle vivait dans les excréments. Elle vivait dans le raisonnement de la personne chez qui j'étais la chercher, qui n'a pas d'empathie, lui, et qui enferme ces animaux magnifiques dans une cage. Je savais qu'elle vivait en communauté et qu'elle n'avait jamais vu la liberté de sa vie. Elle est née dans la cage, elle n'a jamais rien vu. Alors, si je la mets dans la basse-cour, dans un très grand espace, où d'un côté je sépare sur un terrain les poules et la basse-cour pour les canards, je savais qu'elle allait avoir peur. C'est un trop grand espace pour elle. C'est trop de liberté pour elle. Et je savais qu'elle allait le harceler, le canard. Parce qu'elle va dire, je veux pas être seule, j'ai peur. Alors elle le harcèle. Et lui se sauve. Il a mort, il se sauve. Et ça va durer des semaines. Mais je dis, mon coco, comme je suis dans l'empathie, comme tout ça est aussi extrasensoriel, je dis, tu vas craquer.
tu vas avoir besoin de te reproduire. Et tu feras comme ces êtres humains qui achètent des poupées gonflables. C'est-à-dire qu'ils sont tellement binaires et pulsionnels, bah, ils achètent une poupée gonflable pour... excusez-moi de l'expression, elle est un petit peu... des choses... Bah, lui, il a fait la même chose avec la canne à la fin. Ensuite, je les laisse pendant longtemps ensemble. Ils commencent à comprendre que l'autre a le même langage qu'elle. Ils découvrent qu'ils peuvent discuter ensemble. Il doit réapprendre à parler aussi, parce qu'il n'a jamais parlé à une canne. Il parlait à des poules. Il a appris à échanger. Ils ont des codes, il a développé des codes avec la poule pour se comprendre. Et là, il se remétamorphose. Et petit à petit, comme ça, par des schémas de reconditionnement, progressivement, je vais après ensuite prendre toute sa famille, parce que je suis obligé de prendre une deuxième canne, parce qu'une canne, sinon, c'est insupportable pour elle. Le canard est trop violent. Et à la fin, je me retrouve avec plusieurs dizaines de canards que je vais réintroduire dans la nature. Et c'est extrasensoriel, ça. Ici, je vais développer pour que nous restions concentrés sur le processus. Vous me connaissez depuis des années et vous savez qu'à chaque fois qu'une idée me venait en tête, je suivais l'idée. Et je possédais ce processus. Je suivais l'idée. Vous allez dire, est-ce que c'est négatif de suivre l'idée? Non. Parce qu'en fin de compte, une fois que tu as commencé à comprendre, tu dois continuer à comprendre ta société. Tu dois continuer à te connaître. Tu dois continuer à comprendre les autres. Tu dois prendre chaque symptôme de la société et introduire le processus d'individuation dans ce symptôme, voir si oui ou non, ça règle les problématiques ou pas. Je dis aujourd'hui, je suis là, je me montre, et je dis, celui qui se concentre sur le processus d'individuation, qui l'introduit à sa spécialité. Ta spécialité, c'est l'économie. Ta spécialité, c'est la politique. Ta spécialité, c'est le social. Ta spécialité, je sais pas, c'est la science en général, telle qu'elle soit, parce que ça agit sur la biologie aussi. Tu es invincible. Marine Le Pen, elle voudra te proposer de l'idéologie. Toi, tu vas lui proposer un processus qui s'appelle un logiciel, qui est le logiciel ternaire, et qui fait en fin de compte que tu vas vivre en harmonie avec l'univers et les autres, tout simplement. Tu n'as pas à amener d'idéologie. Tu n'as pas à emmener du national-socialiste. Ça balaye tout ça. Alors je vais ici prendre un exemple. C'est important tout ça, parce que je vous vois, vous êtes nombreux à le connaître et à vivre les mêmes choses que moi. Il y a une idée qui vous passe et vous la suivez. On vit actuellement dans un ordre. Je vous avais expliqué que là, il y a le départ de ta vie, tu es enfant, tu es binaire, tu es dans la langue de serpent, tu es dans le logiciel Y. Et après, tu vas aller soit vers le binaire et rester enfermé dedans, ce logiciel donc a été apporté par le Vatican, ou alors tu vas aller vers le ternaire. C'est aléatoire. Aujourd'hui, l'ordre, c'est le binaire qui domine les ternaires. Et vous tous qui êtes ternaires, que j'observe sur Internet, qui avez des chaînes, qui parfois passaient sur le processus, ensuite vous suivez une autre idée, comme moi, exactement pareil, vous allez vous approprier votre spécialité. Il va y avoir un ordre, ce sont des inconnus qui vont créer l'ordre de demain. Ils sont inconnus aujourd'hui. C'est peut-être vous qui me regardez, qui participerez à l'ordre de demain. Peut-être que vous serez ministre, peut-être que vous serez dans des activités spirituelles, culturelles, je ne sais pas, l'agriculture, l'économie, peu importe votre spécialité. Ce sont ceux qui sont inconnus, qui s'approprieront le processus, qui partiront vers un autre ordre. Après, bien sûr, toutes sortes d'événements par lesquels on doit passer. Je vais reprendre quelques explications. Je vous ai expliqué que, tout d'abord, le creuset des alchimistes, la connaissance qui participe à ce processus, qui n'est pas de l'idéologie, qui est de la science, qui est un programme. Tu dois vivre ta renaissance pour activer ce programme et être complètement en harmonie. Toi, ressentir cette harmonie et mettre cette harmonie à l'extérieur. Exprimer cette harmonie à l'extérieur. Être créateur de cette harmonie. C'était en Égypte. Ensuite, ça est parti à Jérusalem, Jérusalem-Bagdad, Bagdad-Espagne. Là, ensuite, les moines viennent chercher le processus. Et ensuite, vous avez le Vatican qui va intervenir et qui va imposer toute autre chose. Ce qui va fondamentalement modifier tout le cours de l'histoire et faire naître le modèle à la fois économique et politique actuel. Aujourd'hui, nous aurions un roi. Et nous aurions assis à côté du roi la spiritualité, qui est le processus d'individuation qui n'est pas sectaire. C'est de t'individualiser, si c'est sectaire, c'est que tu as vraiment un problème au casque. Hein. Bref, pour vous donner maintenant des explications sur les mécanismes de ce processus, je vais prendre différents exemples. On prendra les anciens. Qu'est-ce que se passerait des anciens dans une société ternaire? Mais je me dis, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple
que vous ayez tous au moins vu une fois peut-être. Pas tous peut-être, mais au moins quelques-uns, la majorité d'entre vous. Je vais prendre koh. Vous avez vu qu'ils mettaient des êtres binaires. Que la direction de koh prenait des êtres très narcissiques, etc. Ils vont prendre des personnalités différentes pour créer du clash. Mais des fois, ça se passe super bien. Ils ne se battent pas. On va changer hein, d'une équipe, on va le mettre dans l'autre. Voilà. Parce qu'on sait très bien ce qui se passe quand tu fais ça. Il se passe la même chose avec les chevaux, avec différentes espèces. Ça casse le groupe. J'ai vu par exemple, tu as un groupe uniforme de chevaux, tu rajoutes un cheval, et ça casse en deux le groupe. Tout simplement, ça recrée des affinités, il y a des interactions, et ça casse le groupe, par exemple. Maintenant, tu prends des ternaires. Déjà, les ternaires n'iraient jamais dans une émission koh. Leur aventure, ils la vivent tout seuls. Ils n'ont pas besoin de pervers qui organisent des trucs dégueulasses pour qu'on se tape dessus. Mais tu prends des ternaires, c'est terminé. Je vais parler un petit peu des anciens, par exemple. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui se serait passé il y a 2000 ans? On n'aurait pas eu 2000 ans de paix. Hein. C'est pas vrai. On n'aurait pas eu 2000 ans de paix. On aurait d'abord continué à diffuser au maximum ce processus jusqu'à qu'on passe un nouveau palier de conscience. Et que là, ça puisse beaucoup plus se généraliser que maintenant. Mais maintenant, on aurait eu des communautés, beaucoup plus de communautés. Il y aurait eu quand même des grandes structures, des villes un peu importantes, où s'organisent des choses, où il peut y avoir des universités, ou des spécialités, des choses comme ça, mais ça n'aurait jamais pris les proportions que ça a pris maintenant. Tu prends les anciens, par exemple, dans la communauté, là, vous les mettez dans les maisons de retraite. Je vous ai expliqué qu'est-ce qu'il faut faire dans une entreprise si tu veux pomper les gens, hein, si tu veux les mettre sous esclavagisme. Tu retires les anciens. Alors, ils ont inventé une chose qui s'appelle maison de retraite. Cette invention est uniquement là pour servir le modèle économique. Il n'est pas là pour vous rendre service. Tu prends les anciens, tu les mets en retrait de la société. Catastrophe. Alors oui, je l'ai déjà expliqué. Tu ne te vois pas t'occuper de ton ancien, mais tu n'es pas capable de te projeter dans une société ternaire. Société ternaire, c'est pas toi qui t'occupes de l'ancien. C'est tout le monde qui s'en occupe. Il est dans la communauté. Tu peux voyager. Tu peux rejoindre une autre communauté, rencontrer une autre femme dans une autre communauté. Mais c'est ternaire. Et l'ancien, tu l'appréhendes plus du tout de la même façon. Là, tu dis, ouais, mon vieux, il radote et tout, il est insupportable. Non. Dans le ternaire, le vieux, il a un logiciel. Son logiciel, il dit, tu dois transmettre, tu dois transmettre, tu dois transmettre. Ouais, forcément. Quand ses amis sont tous décédés, quand il reste plus que toi, son enfant ou sa fille, bah, il radote. Il radote. Il te raconte la même histoire tout le temps. Ouais, bah, mets-le dans une communauté. Il ne va pas radoter. Hein. Il va transmettre à chaque personne de la communauté. Et il est ternaire en plus. Il a beaucoup plus de connaissances. Ça lui évite de prendre son disque là, où il y a très peu de choses, puis répéter la même chose. Là, il est ternaire, c'est complètement autre chose. Il est dans la partie extrasensorielle, la transmission. Et l'ancien, là aujourd'hui, quand il faut changer sa couche, hein, ça te dégoûte. Mais dans le ternaire, t'as mal pour le vieux, t'es dans l'empathie. Et tu dis, là, je vais m'occuper de lui, je vais lui changer sa couche. Et il va rester, et il mourra dans son lit aussi. Ici, dans la communauté, ils partiront ensemble. Et vous vivrez le cycle d'une vie entièrement avec l'autre. Et ça a de l'importance pour votre orientation. Ça a de l'importance pour l'aspect psychique des choses et le rééquilibrage des choses. Donc je pourrais faire une vidéo sur les anciens, rien que sur les anciens, et tout ce qui se passerait dans une communauté. Où l'ancien, il n'a pas envie d'avoir son fils qui vient le voir tous les jours. Il va dire, c'est bon, va vite ta vie. Hein. J'ai mes copains, moi, j'ai tout ça ici. Qu'est-ce que tu viens me prendre la tête hein. L'ancien, tu l'emmènes à l'école, travail de groupe. L'école n'aurait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui, rien à voir. Et tu aurais des anciens, des anciennes. Ils viendraient, chaque spécialité, tu aurais le forgeron qui viendrait à l'école, qui apprend les choses, etc. Et toi, tu irais, mais ce que tu ressentirais serait extraordinaire. Dans une société ternaire, tu n'interdis pas l'alcool. Mais tu n'as personne qui finit alcoolique. Là, vous êtes obligé d'être en danger en permanence, psychiquement. Au boulot, ça va pas. Le soir, tu bois un petit coup. Après, 2 petits coups, 3 petits coups, tu te fais la moitié de la bouteille de pinard. Mais là, non, dans le ternaire, t'es pas comme ça. Une société ternaire, tu te sens bien. T'as pas besoin de drogue, t'as pas besoin d'alcool. Alors, il y a des gens qui préparent l'avenir de demain, qui nous prouvent, avec le processus d'individuation, avec la tradition, on soigne des toxicomanes. Avec la tradition, t'anéantis complètement la pédophilie. Il n'y a pas de place pour la pédophilie. Ça soigne absolument tout. Alors j'ai envie qu'on se concentre un petit peu sur le processus d'individuation, mais ce qui est intéressant,
De mon côté, je l'ai dit, je ne suis pas intellectuel. Donc, comme je ne suis pas intellectuel, je ne me suis enfermé, moi, dans aucune spécialité. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, que tu sois dans le judaïsme, que tu sois dans l'Égypte ancienne ou un Égyptien même, pourquoi pas, dans le taoïsme, peu importe. Je ne connais pas par cœur ta tradition. Moi, je suis celui qui expérimente. Je suis celui qui a expérimenté de vivre dans un troupeau de dragons. Mais j'étais pas éveillé, mais j'observais, j'enregistrais. Ensuite, j'ai été avec un dragon en couple, un dragon dans l'entreprise, un dragon dans les activités sportives, dans les relations sociales, en amitié, partout. J'observe les dragons en politique. Je suis là, je dis, mais c'est fou ça. Ça tue le dragon. Ça l'enferme pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans, ça l'enferme. Parce que quoi qu'il en soit, pourquoi tu vas me dire 1000 ans? Parce que déliquescence obligatoire à chaque fin de cycle. On passe à un nouveau palier, ça modifie complètement la société d'avant. Et on va vers des facultés en plus qu'on ne peut pas nous donner aujourd'hui. On est des enfants. Nous sommes capables de choses extraordinaires et si on nous donnait ces facultés maintenant, on s'entretuerait avec ces facultés. On utiliserait ces facultés pour le pouvoir, on utiliserait ces facultés pour tout un tas de choses. Donc viendra une déliquescence avec l'arrivée des facultés et l'obligé de se réadapter à ces facultés. Ça, c'est dans 1000 ans, ça. Alors j'ai envie de dire à tous ceux qui font des vidéos sur Internet, je voudrais parler par exemple de El Loco, il s'appelle Riyad, il habite à Marseille, et il vit la même chose que moi. Lui, c'est la gnose. Et il fait comme moi, il y a une idée qui lui passe, il suit l'idée. Une autre idée qui lui passe, il suit l'idée. Après, il repart de la gnose, après, il y a une autre idée qui va. Parce que personne l'écoute. Parce que c'est comme ça. Parce qu'il y a des binaires qui viennent l'insulter, qui viennent lui prendre la tête, ils sont jaloux de lui parce que c'est quelqu'un qui aime percevoir. Et on est au milieu là de ce bordel. Alors ça va se réorganiser. Et ce sont tous les inconnus qui vont, peu à peu, vivre la roue de la fortune. Ils vont se mettre au-dessus. C'est des personnes comme par exemple Pablo Servigne. Pablo Servigne a un côté christique. S'il prend le processus d'individuation, il l'intègre. Plus personne ne peut le combattre. Il est invincible. Et je viens témoigner de ces combats, dans les commentaires par exemple, dans les échanges. Ils ont peur. Ils disent, mince, il connaît des choses et je vais perdre le pouvoir, je vais devoir me taire. Alors ils complexifient le débat. Ils sortent du terrain, ils font de l'humour, ils t'insultent. Ils s'évanouissent, hein, ils disparaissent, etc. Ça fuit. Celui qui possède sa tradition, une ou des traditions, il est dans le débat invincible. Le politique qui n'a pas la tradition ne peut pas parler d'une harmonie complètement naturelle. Il va vouloir t'emmener de l'idéologie. On va créer un parti politique, on fera comme ci, on fera comme ça. Non, non, je t'explique. Tu prends le processus d'individuation, tu remets les pairs à leur place, ça recrée un ordre complètement naturel, on n'a pas besoin. Tu mets des ternaires sur une île, tu vois, tu vas arriver en disant ouais, j'arrive, on va être de la droite, ouais, j'arrive, on va être. Non, non, non. Tu prends tes clics, tes claques, tu dégages. On ne veut pas de tes idéologies. Tu arrives sur l'île, on va monétiser, vous aurez droit chacun à un terrain, vous achetez le terrain. Et si l'autre n'a pas de fric, tu lui achètes son terrain et tu lui loues. Non, 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 non. Tu dégages avec ton système économique pourri, là. Dégage. Dégage. Satan. C'est de la mythologie. Tu le dégages. Tu le vires. C'est ça le ternaire. Ça réharmonise complètement. Et là, tu vas utiliser ton intuition. Tu vis cette métamorphose. Et donc, ce programme est en chaque être humain. Tous les êtres humains ont ce programme. Tu enclenches le programme, tu crées une harmonie. Je vous donne un autre exemple. Toi, tu fais beaucoup de choses en ce moment. Tu offres beaucoup aux autres, etc. Et tu n'as pas de retour. Dans le ternaire, ça n'a plus rien à voir. Plus rien à voir. Ça, c'est le binaire. Le binaire charge des calories. Il est instinctif, il est dans la pulsion, il est dans la compétitivité. Le ternaire, si l'autre va mal, toi, tu vas mal. Et c'est scientifique. Ça démultiplie ta sensibilité et ton empathie, l'aspect féminin. Tu ne vas pas supporter d'écraser tes enfants, d'écraser ta femme. Non, 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 non. Et ta femme, elle ne va pas supporter de t'écraser. Tout le monde veut que tout le monde aille bien. Il y a donc ce logiciel qui est là, qui a été caché absolument partout, de différentes traditions. Ce qui fait que tu me dis, David, moi, je ne veux pas prendre un forfait chez SFR. Eh bien, prends un forfait chez Orange. Prends le où tu veux, parce que quoi qu'il en soit, tu iras te connecter à un seul même réseau. Le ternaire, vos cultures, il préserve vos cultures, parce que c'est la diversité. Parce que ce qui peut sauver le monde, c'est la multitude de cultures, d'endroits où vous vivez. Celui qui développe des choses dans le désert, il va rendre service à celui
qui vit en ville. Et celui qui vit en ville peut rendre service à celui qui vit dans le désert. C'est de partager vos cultures, parce qu'à travers la culture, il y a la créativité, ça influence la créativité, et on a tous des solutions les uns pour les autres. Ça harmonise par un processus. Il n'y a pas d'idéologie. Alors le mec qui vient avec son national-socialisme, là, je dis, qu'est-ce que tu veux nous harmoniser avec ton truc, tu veux nous mettre des bottes, des lois, plus de prison. Quand maintenant, j'ai découvert qu'en fait, il y avait 95% par exemple de personnes qui étaient en prison qui sont des pauvres, s'il y avait eu 50% de riches, 50% de pauvres, je dirais, la nature humaine, elle est mauvaise. Non, c'est des pauvres. C'est des pauvres. Et qui ont été trahis, en fait, par le Vatican, qui va diffuser partout dans le monde ce logiciel binaire, et qui t'amène à la folie, qui t'amène à la pédophilie, qui t'amène à toutes les maladies du binaire, du 2. Du 2. C'est aléatoire, le 2. Si tu n'arrives pas à trouver des solutions, tu peux aller vers la perversion. Si l'environnement et tes conditions de vie... la construction durant ton enfance, elle est positive, tu seras une personne à peu près équilibrée. Ça, c'est complètement aléatoire, c'est de la folie furieuse. Alors, on a les hôpitaux qui dégueulent, on a les asiles qui dégueulent, on a nos vieux qui sont maltraités. Ben oui, on veut faire des bénéfices avec nos vieux, toujours plus de bénéfices. Donc, au lieu qu'il soit dans une communauté, ton vieux, et que tout le monde l'aime, tout le monde s'aime, ton vieux, il est dans un endroit, c'est une usine à vieux, et tu as 5 minutes pour t'occuper du vieux. Vous allez tous, mes amis, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Vous allez tous, vous qui allez vieillir, passer par là. Vous passerez tous par là. Vous serez maltraités comme des chiens. On vous baissera la culotte. On dira, t'as encore chié dans ton froc. Et puis on vous nettoiera les fesses, on vous balancera dans le lit et ils passeront à quelqu'un d'autre. Et après, plus le système se dégrade, plus pour accepter ça, ce sera des personnes de plus en plus violentes et qui n'en ont rien à cirer. Parce qu'il faut vraiment n'avoir rien à cirer ou avoir la dalle pour accepter de se comporter comme ça avec nos anciens. Et ça n'aurait jamais existé. Alors le processus d'individuation, d'abord tu le vis. Je le vis dans ma grotte. Mais tu ne peux pas être aussi explicite tant que tu n'as pas fait plusieurs fois, je vous l'ai expliqué, plusieurs fois le tour de toi-même. Alors, c'est des cycles. C'est des petits cycles, et ça se finit par un grand cycle. Et l'humanité a vécu des petits cycles et a fini son grand cycle des petits cycles où on va réunir toutes les connaissances. Donc, tous ces tours que tu fais, que j'ai partagé avec vous pendant des années, qui fait qu'aussi, je ne le comprenais pas, j'ai pas de père, bordel, pour me l'enseigner, j'ai pas le monastère à côté, le père à l'église, qui me dit, David, tu es en train de vivre ton processus d'individuation, je vais t'emmener tous les petits schémas, je vais t'emmener toutes les petites choses, c'est le processus chrétien. Non, il n'y a pas ça. Tu vas à l'église, moi j'ai fait le catéchisme, le mec m'a juste dit, il y a un mec qui marche sur la flotte, machin, il a été crucifié. Après, tu découvres que la crucifixion, c'est une partie du processus d'individuation. La grotte et la renaissance, c'est une partie du processus d'individuation. Tu retrouves que dans la crèche, il y a le processus d'individuation. Tu retrouves que la cheminée avec le Père Noël et les sapins de Noël, tout ça parle du processus d'individuation. Et là, t'as transpercé tout et tu as tous les secrets. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, tu regardes pendant des années l'actualité. Je regarde l'actualité. Je vois un truc qui se passe, je dis, bah non, ça n'existe pas dans le ternaire. Je regarde un autre truc dans l'actualité, je dis, non, ça n'existe pas dans le ternaire. Après, je regarde un pervers qui arrive, parce que le pervers, quand il vient avec le national-socialisme, c'est une religion. Tu as deux religions. Tu as ceux-là qui te disent, au nom du Christ, au nom de Dieu, nous allons faire de l'esclavagisme, piller de l'or, ouvrir une banque de la mafia, créer un réseau pédophile, un réseau homosexuel, nous allons faire des voyages touristiques, et nous allons participer à touristique sexuel. Et puis on va aussi... Et après, il faut la même chose en politique. Tu as le logiciel pervers du Vatican, et pas forcément quand tu diffuses ça, ça démultiplie les pervers partout, en entreprise, en famille. C'est une machine à fabriquer le diable. Le logiciel binaire est une machine à fabriquer des démons. C'est une machine à les disperser, à leur donner du pouvoir, à créer une inversion. C'est-à-dire que tu as une société comme ça, tu prends le logiciel du Vatican et tu crées une société comme ça. C'est eux qui nous dominent. Les binaires. Bon bref, tu as un logiciel religieux. Maintenant, il faut un logiciel politique. Le pire des logiciels politiques, au-delà de la République, il y a pire encore, c'est le national-socialisme. Voilà. Et là, les pervers adorent celui-là. Ah, ils adorent celui-là. Là, je l'ai trouvé. J'ai trouvé comment dominer les autres, leur créer des lois, des prisons, mettre des gens dans des camps de concentration. Tu t'es mal comporté, je vais te mettre dans un camp de concentration, puis j'aurai du pouvoir. Parce que le pervers veut que sa maladie mentale soit prise
pour une valeur, une très grande valeur. Je suis un malade mental, mais non, 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 c'est une valeur. Et toi, c'est toi qui es malade, t'es naïf, etc. On inverse les choses, inversion, perversion. Le père vers Sion, Sion, vers être un Dieu. Alors tu as le logiciel religieux, c'est tout au nom de Dieu et au nom du Christ. Et après, tu as le pervers qui se pointe et te dit, non, c'est au nom de la cause. Et lui, c'est le Christ de la cause. Voilà, c'est le leader charismatique. Et voilà ce qui est en train de se passer en ce moment. Il va y avoir des luttes idéologiques, il va y avoir tout un tas de choses parce que c'est en train de se métamorphoser. Si tu veux rééquilibrer tout ça, sans apporter de loi, tu peux faire des lois s'il y a besoin de lois. Le temps que ça se fasse, par exemple, il faut bien qu'il y ait quelques lois, des points de repère. Il faut bien qu'on ait le moyen, en fin de compte, d'étudier des problématiques, contrôler ce qui peut ne pas aller, le temps que tout ça se mette en place. Mais je vous dis, le ternaire, tu n'as pas besoin de loi. C'est comme si tu arrivais sur l'île où il y a les ternaires, qu'ils ont trouvé l'harmonie, qu'ils ont de l'empathie les uns pour les autres. Puis tu arrives, tu dis bonjour, je suis juge, je voudrais qu'on mette des lois. Vas-y, prends tes affaires et t'en vas, vas-y, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Mais après, bien sûr, il y a des contrats, il y a des choses, il faut quand même que ce soit explicite pour s'en rappeler. Pas dire qu'après, il n'y aurait pas du tout de papier. Mais ce qu'ils ont fait, mes amis, vous avez des lois naturelles. Vous avez ce processus où tout est inscrit. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont recréé une société et ils l'ont mis sur le papier. C'est des êtres humains qui ont écrit ça. Alors que le réseau international, c'est pas eux qui l'ont créé, ça. C'est pas eux. Ils en ont recréé un autre. Celui-là, il vient de celui-là, le réseau, là, Orange. Et on en avait besoin à cette époque pour toutes ces révélations. Alors, je vous ai parlé, par exemple, de El Loco. El Loco qui est un chercheur qui va vers le ternaire et qui trouve, par exemple, la gnose. Eh bien, donnez du pouvoir à El Loco. Dites à El Loco, parle-nous de la gnose, cherche, amène-nous des schémas, des plans, apprends-le-nous. Vous avez une chaîne, par exemple, parce que je vous ai dit que c'est des inconnus qui vont venir. Hein, un peu comme Pablo Servigne. Ils sont là, ils sont en bas. Ils sont pas parfaits, c'est des hommes contemporains. Viens pas me dire, oui, il est des fois impulsif, le machin, l'autre, il fait ci. J'en ai rien à cirer. C'est des hommes contemporains. Nous, on va traverser le désert, on va s'éteindre dans le désert, et les gens parfaits que tu cherches, tu les auras de l'autre côté du désert. Mais toi, tu t'éteindras avec nous dans le désert, parce que tu es dans le jugement. Alors, tu prends les personnes là du bas, qui sont toutes sur Internet, et elles vont se relever, elles vont recréer un nouvel ordre. Tu as par exemple la chaîne, je l'ai observé plusieurs fois, je suis passé, c'est Histoire et Conscience. Il tourne autour du pot aussi, lui. Hop, il parle de... Donnez-lui du pouvoir. Allez vous abonner, s'il vous plaît, à sa chaîne. Motivez-le. Et que, je vous le dis, hein, que tu sois dans l'économie, la politique, dans tous les domaines, approprie-toi une des traditions. Il y en a trop. Approprie-les-toi-les, et plus personne ne peut te combattre. Parce qu'ils viendront tous avec des idéologies qu'ils ne connaissent pas. Et vous le savez pour ceux qui sont des chercheurs de vérité, dont le patron est Saint-Nicolas, que il allait venir une période où tout ça aurait pu être révélé. Et métamorphoser cette société, puis la rendre cohérente. Et je vous assure, il a fallu, j'ai vraiment étudié, je me mouille pour vous, et je dis, faites-moi confiance, lancez-vous, ne parlez plus que de ça, il existe quelque chose, et il y a des gens pour en parler. Je ne pourrais pas parler avec vous de votre tradition, mais je pourrais parler... Enfin, quand je dis je peux pas, je me dis une bêtise. Je peux parler avec vous de votre tradition, mais je ne peux pas parler de votre tradition. C'est-à-dire que vous venez avec votre tradition, tu me dites, tiens David, il y a ça, tel schéma, ça veut dire si, qu'est-ce que tu as ressenti en vivant les choses? Moi, je suis celui qui vit les choses. Mais je ne suis d'aucune tradition. J'ai énormément apprécié, par exemple, les 12 travaux d'Hercule, pour vivre cette métamorphose intérieure. Je me suis intéressé à la franc-maçonnerie, je me suis intéressé un petit peu à la tradition dans l'islam, mais un tout petit peu. Ce que j'avais besoin de savoir, c'est que, est-ce que dans vos traditions, il y a la grotte, est-ce qu'il y a la métamorphose, est-ce qu'il y a tout ça? Je vois ça, moi, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Et je répète, la nécessité de faire exploser le peuple juif et de l'étendre partout dans le monde, c'est parce que le processus est caché dans les lettres hébraïques. Donc, on est parti de l'Égypte avec les hiéroglyphes, ensuite les lettres hébraïques. Avec l'islam, ils vont développer la science, ils montent d'un cran, ils vont en Espagne, et après, paf, on éparpille les juifs partout. Mais c'est pas le juif. Toi, tu t'identifies à je suis une chose, et lui, il est le juif. Moi, je vois des systèmes biologiques qui véhiculent un processus d'individuation. Toi, t'es raciste, ou t'es je sais pas quoi, hein, mais tu t'identifies, tu te sépares. T'es dans le binaire. T'es dans le binaire, et moi, je suis ternaire. Pas complètement, hein, je suis un peu binaire des fois. Mais je veux dire, moi, je vois, j'observe la planète sans avoir été influencé. Je suis sorti du monde. Donc, je ne dis pas, il y a des juifs qui font
s'éparpiller dans le monde. Je dis, tiens, il y a le processus qui est en train de s'éparpiller dans le monde. Et toi, tu dis, non, c'est des juifs. Mais je m'en fous, moi. C'est dans le taoïsme, c'est dans les druides, c'est etc., etc. C'est partout. Il faut qu'il y en ait partout. Quand ça va s'éclairer, parce que le niveau de conscience continue jusqu'à juillet 2019, il faut que ça s'éclaire. Il faut que, pour que ça s'éclaire, là on est comme ça, et que tous ceux qui le véhiculent, il faut qu'ils soient partout dans le monde. Et hop, t'inverses, la roue de la fortune elle tourne, on change d'ordre. Voilà, terminé. Et fini de leur nouvel ordre mondial, là, de tout uniformiser, de faire disparaître la diversité. Ça va être fini tout ça. Fini les idéologies, fini tout ça, c'est terminé. Tu veux plus tout ça. Tu veux te reconnecter à la nature, tu veux te reconnecter aux autres, avoir une vie cohérente. C'est une véritable et exceptionnelle métamorphose. Donc je voulais faire une vidéo pour encourager, vraiment vous encourager, vous dire concentrez-vous sur ce processus, partagez-le, parce que cette roue, elle ne va pas tourner par magie. Non, non, non. Vous êtes dans les textes qui est écrit « Dieu vomira les tièdes ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas de vous faire peur. Et simplement, si on veut que cette tradition, que cette science, cette métamorphose, cette double de naissance, cette chrysalide, elle soit transmise, pour se libérer de ce modèle économique, il faut quelque chose qui pousse la roue. Qu'est-ce qui va pousser la roue, la faire tourner? C'est nous, il n'y aura pas de magie. On sera aidé par plein de choses, certes, des choses extraordinaires, mais il n'y aura pas de magie. Nous, être conscients et être créateurs, devons faire tourner la roue. On doit la faire tourner. Je vous parle d'une arme que j'ai étudiée. Je suis prêt à mouiller. Je suis prêt à répondre à des questions. Je suis prêt à tout pour vous aider, pour ceux qui sont en cours ou qui ne l'ont pas vécu. Battez-vous, ayez confiance et mettez le processus d'individuation, la métamorphose, en avant dans vos activités. Pablo Servigne, qui est christique comme garçon, qui est un garçon christique, il prend le processus d'individuation, on le valide scientifiquement, ça ne peut pas se faire autrement que de se valider scientifiquement, c'est une réalité scientifique. Et les gens qui viendront vous combattre, ils feront comme je vous explique depuis des années, les pervers là qui sont dans leurs idéologies sur Internet, qui veulent nous imposer des choses, qui machin, je connais leur technique de combat. Ils vont complexifier les choses. La complexification, c'est pas une valeur scientifique. Ils vont mettre de l'humour. Ouais, t'es un bobo, t'es un écolo. Ça vaut rien, ça. Vas-y, quand t'auras fini ton cinéma, ça vaut rien. Ils vont t'insulter. Ils vont s'énerver. Ils vont vouloir se battre avec toi. Ou alors, ils vont se lever, ils vont partir. Ils s'en moquent. Ça élimine tous les binaires dans la séparation, dans la dualité. Ceux qui, tous les jours, font des vidéos pour faire appel à nos émotions et ne parler que d'actualité et des symptômes. Vous prenez, par exemple, je vous ai parlé de la pédophilie, ça la soigne. On a démontré que ça soigne la toxicomanie. On a, je sais pas, il y a eu dernièrement dans l'actualité, c'est un exemple, une femme qui va prendre son bébé, elle va l'enfermer dans son coffre pendant presque 2 ans. Ça n'existe pas dans le ternaire, ça. Ça n'existe pas dans l'esprit de communauté. Tu ressens les autres. Si quelqu'un a un besoin, tu le ressens. Si la personne, elle n'était pas bien, elle aurait parlé à quelqu'un, c'était fini, là. Elle n'aurait pas le bébé dans le coffre. Tu vas dire, qu'est-ce que t'en sais? Parce que ma mère, elle était comme ça. Et vous l'appelez un monstre. C'est pas un monstre. C'est les écuries d'Augias, c'est toutes les pathologies du binaire, ça. C'est tout ce sentiment dans lequel on se sent seul, quoi. C'est quand on a un problème, des fois psychique, on ne sait pas comment le gérer, quoi. Il n'existe pas d'être. À part la perversion narcissique, hein, les sadiques, et les vrais sadiques. Et je veux dire, cette femme, pour moi, n'était pas une perverse narcissique, c'était une malade, elle doit être soignée. Elle doit faire plein de choses, elle ne doit surtout pas laisser faire, mais c'est pas des monstres. C'est pas des monstres. C'est pas vrai. C'est ça. Et ça guérit, ça. De toute façon, ça ne guérit même pas. Il n'y aurait pas eu. Qu'est-ce qui fait qu'on devient cinglé? Tous cinglés. Puis c'est d'admettre, la première chose que tu vas admettre quand tu vis le processus, c'est qu'on est tous cinglés, quoi. On est tous atteints, quoi. Vous êtes tous comme le canard que je vais réintroduire dans la nature. Tous comme lui. Et vous direz non, 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 non. Et tous vous défendrez la basse-cour, qui n'a plus de vie, qui va s'effondrer, qui va se casser la figure. Vous allez tous là vers une guerre, une 3e guerre mondiale. Moi, je ne suis pas en train d'essayer de vous faire peur avec ça. Mais plus nous nous développons, plus nous avons besoin d'énergie, plus nous avons besoin de matière, plus nous augmentons la compétition entre les pays. Si vous croyez que ça va se terminer gentiment, votre histoire, c'est de la rigolade. Hein. Va falloir métamorphoser cette société. Et ce sont les ternaires qui peuvent la modifier et participer en fait à faire basculer la roue comme ça. Donc, c'est une vidéo vraiment... Je ne le fais pas pour moi, je ne suis pas dans l'ego, je n'ai pas de problème narcissique, je n'ai pas envie de m'enrichir, je n'ai pas envie d'être connu. Ce que je veux, c'est que ce soit le processus qui soit connu, que vous l'appropriez,
et que vous n'arrêtiez pas que de faire que ça, que d'en parler, et de dire ça agit sur la société. Il y a tellement de personnes ternaires en ce moment, il y a plein de ternaires. Il y en a, ils ne le savent même pas. Il y en a qui ont vécu ce processus, ils ne le savent même pas. Et bien c'est d'en parler ensemble, et d'en parler, et d'en parler, et d'en parler. On va faire la récolte du haut, tout le haut va dégager. Et c'est les pousses du bas qui vont monter. Et pour que ça arrive, il va falloir absolument que nous semions des choses, que nous mettions de l'engrais, que nous arrosions, etc., etc., et faire pousser, pousser, pousser. Et ça va dégager tous les pervers du haut. On enfermera le mal pendant 1000 ans. Et c'est une réalité. Et dans 1000 ans, ça se redégradera, c'est naturel. On ne peut pas passer à un stade supérieur sans qu'il y ait une déliquescence. Donc, nouvelle capacité, etc. On va perdre le contrôle du truc, ça va dégénérer. Puis après, on va se réadapter à un nouveau niveau de conscience. Et puis, ça continuera, c'est des cycles, c'est normal. Tu peux le vivre donc individuellement, tu peux le vivre collectivement. Il n'y a rien de magique dans tout ça. Voilà, je voulais vous encourager. Je voulais aussi vous dire, quand des personnes sur Internet vous enferment dans l'actualité, dans un raisonnement binaire, nous sommes les gentils, ce sont les autres les méchants, passez à travers et allez aider par exemple des personnes comme Histoire et Conscience qui démarre, qui a envie de se développer. Allez aider toutes ces personnes-là qui vont parler du ternaire et de toutes vos différentes traditions. Et ce qui est extraordinaire, je vous le répète, c'est bien parce que tu es plutôt scientiste, tu aimes bien l'histoire, tu es quelqu'un de cultivé. Alors tu peux vivre ton processus à travers les 12 travaux d'Hercule. Voilà, tu prends le livre par exemple de Luc Biget, La voix du héros, les 12 travaux d'Hercule, et puis tu vas t'intéresser à ça, puis vivre ta métamorphose à travers la mythologie. En rappelant que la mythologie est souvent beaucoup plus ancienne que toutes vos religions, que toutes vos idéologies. Hein. C'est vraiment très ancien. Donc, donnez du pouvoir et restons concentrés là-dessus. Et je le dis, moi j'ai été déconcentré parce qu'en fait, t'es pas écouté, déjà d'une part. Les autres ont du mal à prendre conscience de la valeur du processus. Toi, t'es pas encore capable d'en parler comme il faut. T'as pas les mots justes, tu n'es pas juste. T'es deux fois dans la pulsion. Et puis surtout, t'as une idée qui te passe comme ça agit sur toi. Ouais, ouais, ouais. Après, tu reviens sur le processus, il y a une idée qui passe, ça agit sur toi. Ouais, ouais. Puis à la fin, il n'y a plus rien qui agit sur toi. Tu as fait le tour, ça c'est vraiment important. C'est de la méditation, du travail, aller marcher. Pendant que je travaille aussi, hein, je médite beaucoup des fois. Hein, je ramasse les feuilles, je tombe, je réfléchis à tout ça. Et tu vas prendre chaque cas de la société, les prisons. Il n'y aurait pas de prison, il n'y aurait pas d'asile psychiatrique, il n'y aurait pas de maison de retraite. Il n'y aurait pas eu tout ça s'il y a 2000 ans, on nous avait apporté le processus. En rappelant, il y aurait quand même eu une déliquescence. Quand même. À chaque fois que tu montes d'un niveau, ta société d'avant, elle est plus valable. Voilà. Il se passe des choses. On développe des facultés, on développe des connaissances, on développe des sciences, et on commence à perdre le contrôle, ça dégénère, il y a trop de monde, de plus en plus de monde, tu arrives de moins en moins à le transmettre. Ça veut dire que c'est, en fait, une fin de cycle, c'est comme un verre d'eau. Tu mets du sirop dans l'eau. Tu mets de l'eau, c'est rose, et plus tu montes, plus ça s'éclaircit. Et ben c'est ce qui se passe en fait à la fin d'un cycle. Ça se dilue, il y a des nouvelles capacités, ça dégénère, il faut se réadapter. Tu ne peux pas échapper à ça. Alors quoi qu'il en soit, maintenant, voilà, je voulais vraiment, ceux qui veulent m'aider, aider Histoire et Conscience, allez vous abonner chez eux. Aidez et ne jugez pas, parce que c'est quelqu'un comme moi qui vient de la rue, qui a du tempérament, c'est elle locaux, et qui a trouvé la gnose. Et il faut qu'il nous la transmette. Allez vous abonner chez elle locaux et chez les autres. Et tous ceux que vous connaissez, il faut qu'on recrée un réseau. Tous ceux que vous connaissez qui ont envie de développer sur le sujet ou qui développent sur le sujet, vous les mettez ici dans la description. Par exemple, il y a Luc Biget, il y a plein de personnes. Vous mettez tous ceux que vous adorez. Et comme ça aussi, par exemple, vous pouvez ne pas être accroché. Vous accrochez pas beaucoup avec moi. C'est pas grave. Peut-être que vous accrocherez avec Luc Biget. On doit aussi être avec des personnes chez qui le fluide passe bien. Même ternaire, ça fonctionnerait pas mal en général. Mais tu aurais des fois une préférence pour une petite mamie qui te le transmette plutôt qu'un papy. Tu peux. T'as quand même des affinités quand même. Hein. Il reste des affinités, mais elles ne sont pas vécues aussi violemment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si la personne n'y a pas l'affinité, tu la combats, tu es dans la dualité. Mais là, il n'y aurait pas de dualité. Après, tu écouterais ton bon sens, tu écouterais ton intuition, tu aurais des affinités. Alors mettez les affinités dans la description, ça ne me blesse absolument pas. Et en vous rappelant que comme je ne suis pas un intellectuel, je suis quelqu'un d'extrasensoriel, moi je peux en parler, je suis quelqu'un qui l'ajoute dans les endroits de la société. Par exemple, vous allez me dire, vous allez prendre un sujet, vous allez me dire, David, qu'est-ce que tu penses de ce sujet avec le ternaire? Comme la pédophilie, où je vous disais que ça guérit la pédophilie complètement.
C'est dans le 2 que ça se développe. Ça ne peut pas se développer dans le ternaire. Tu peux avoir l'impulsion, par exemple, mais c'est exactement la même chose que le colvert. Tu as l'impulsion pour un enfant, comme toi, tu as l'impulsion pour une femme, mais t'as pas honte. Waouh, j'éprouve du désir pour un petit garçon. Bah, je vais aller voir le père qui enseigne la tradition, puis on va aller parler ensemble. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé, machin, qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance, machin, là, etc. Et puis tu parles, mais t'es bien. Là, le type, il est dans une société, dans la compétitivité, l'individualisme, il est tout ça, il est binaire. Bon, est-ce que c'est le mal ou c'est le bien? Alors, il a le petit ange, il a le petit, ça c'est ça le binaire, hein. T'as l'ange et t'as le machin. Lui, il réfléchit. Toi, tu réfléchis pas, t'es dans l'empathie, dans le ternaire. Tu vas jamais toucher un enfant. Et lui, il est pris dans son binaire, là. Il rajoute des trucs dans la balance. Le petit diable, il lui dit, vas-y, 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 c'est bien, mais non, de toute façon, ça lui fera pas de mal. Il t'arrange la sauce, il t'arrange la vérité. C'est cette société schizophrénique. Et puis, tu cèdes à la tentation. Tu cèdes à la tentation. C'est ça, hein, c'est simplement ça, quoi. Donc, ça guérit tout, absolument tout. Donc, on pourra parler des sujets de société. Mais ce que je voudrais, c'est que tous ceux qui veulent faire tourner la roue, elle ne tournera pas par magie. Il faut d'abord que tout le monde se connecte. Et il y en a un qui commence à en parler, qui développe, l'autre qui développe, tout le monde est connecté ensemble. Vous créez vous avez plusieurs personnes qui font vous organisez des directs avec plusieurs personnes, par exemple. Et ben ça se connecte tout le monde ensemble, ça échange, etc. Ça commence à prendre vie. Et surtout, c'est vraiment important, aidez-moi si vous voulez à mettre les différentes spécialités. Toutes les personnes, c'est important. Pour moi, c'est pas ah yeah, vous allez me quitter. Non, non, c'est génial que vous trouviez la personne chez qui vous avez le plus d'affinité. Puis après, vous avez Jung, Lacan, vous avez René Guénon, la tradition primordiale, vous avez énormément de choses. Vous trouverez ce que vous aimez et allez vers ceux vers qui ça se passe bien, vous êtes à l'aise, vous aimez ça, etc. Parce que ça démultiplie vos capacités de compréhension. C'est beaucoup plus agréable que d'être, je sais pas, je vous obligerais à aller dans la tradition, dans l'islam. Vous direz, ouais, moi je ne pas dans l'islam, moi je suis chrétien, bah, il y aura dans la chrétienté. Il y aura donc dans l'avenir là des modifications importantes. Il y aura une réimmigration, je le dis. Mais par contre, il va rester des gens de toutes les origines. Il y aura réimmigration parce que notre modèle va se métamorphoser, il ne produira plus, on n'aura plus besoin autant de main-d'œuvre. Et on retournera vers l'agriculture. On retournera vers des communautés et se réorganiser complètement autrement. Il va y avoir donc là des métamorphoses exceptionnelles, il faut s'y préparer. Il ne faudrait pas que ça arrive. Ils vont essayer de garder le pouvoir pour l'autre cycle et nous faire perdre à nouveau les années de paix et à être dans l'asservissement. Et là, le ternaire, il n'y a aucun asservissement. Et c'est surtout un ordre naturel. C'est les anciens. Alors aujourd'hui, les anciens, forcément, vous ne les aimez pas. Ils sont restés des fois très immatures, ils sont égoïstes et ils radotent. Mais en rappelant, dans la communauté, tu radotes pas. Dans la communauté, tu enseignes, tu transmets, etc. Et t'es ternaire. Un vieux, il le fait naturellement, il a besoin de retransmettre, il sait qu'il est fait pour ça. Et dans cette société, on s'en fout. On dit non, 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 on va te mettre en retrait de la société. Et tu mets tous les vieux ensemble, ils radotent ensemble là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils ont à s'apporter, les vieux, entre eux, là? J'aime bien dans une communauté qui a quelques vieux, ça apporte des trucs, mais les vieux n'ont pas à être mis à l'écart de la société. C'est une vraie maladie mentale, ça. Maladie mentale. Ça va pas bien. Hein. Un vrai pète au casque. Hein. Vrai pète au casque, cette société. Hein. Ça va vraiment pas bien. Hein. Parce que les vieux apaisent les choses. Ils ont la conscience. Avant, rappelez-vous, avant déjà naturellement, même dans le binaire, on disait on touche pas aux vieux. Hein. Respect pour les vieux. Vous vous rappelez de ça? Mais la déliquescence fait que maintenant, on les tape, les vieux, on leur vole leur sac, on les maltraite, etc. On leur parle mal. Mais est-ce qu'ils se comportent bien, eux? Non. Bah, c'est des binaires, hein. C'est de pire en pire. Chaque génération qui arrive de vieux, elle est de pire en pire. Donc revenons vers le ternaire, remettons de la sagesse, quoi. Voilà, donc essayons de nous organiser. J'ai fait cette vidéo spontanément, je ne l'ai pas préparée, mais pour essayer d'aider aussi à vous comprendre parce que je me suis fait avoir. Voilà. Mais je suis content parce que ça m'a permis de prendre le temps d'être plus juste dans mes paroles, dans ma métamorphose, et surtout d'avoir vraiment étudié un maximum de choses dans tous les mécanismes systémiques qui nous amènent à notre effondrement. Ça vient du binaire et de rien d'autre. Donc vendons du ternaire. Je voulais parler d'autre chose. Quelqu'un comme Pablo Servigne, si demain, on dit on se donne un an, jusqu'en 2019, si dans 2019, on a surdéveloppé, surtransmis cette activité, Pablo Servigne, on lui donne du pouvoir. Il sera écouté. Parce que avec le processus d'individuation, tu es intellectuellement et scientifiquement invincible. Tu es invincible. Voilà. Après, le vrai problème, c'est de susciter l'envie chez les scientifiques, chez les psychologues, les sociologues, d'en parler. Il y en a déjà, ils le connaissent. C'est-à-dire qu'il y a plein de il y a plein de psychologues qui sont sur Internet et qui le connaissent. C'est-à-dire qu'on a même la science de notre côté.
Mais maintenant, il faut qu'on s'active et on s'éclaire, on s'organise, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Et ensuite, quelqu'un comme Pablo Servigne, il arrive avec les symptômes. C'est le Christ, hein, Pablo Servigne pour moi, hein. On peut en faire le Christ, hein. C'est à nous d'en faire quelque chose. On le soutient, si, processus d'individuation. Et ça arrête tous les problèmes. Et c'est fini, quoi. Il commence à prendre du pouvoir sur Internet, à être invité partout, etc., apparaître, 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 apparaître. Et puis, ça va virer tous les partis politiques, ça va tout virer. Ça va tout nettoyer, et ça va réenfermer les démons pendant 1000 ans. Et après, dans 1000 ans, je suis désolé, redéliquescence, repassage de nouveau niveau, etc., etc. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.